Salut, c'est Matt et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Déclic, les petits déclics qui peuvent amener des grands changements, en tout cas chez moi qui ont amené des grands changements, et j'espère que ça sera le cas aussi pour vous. Donc ce matin on est encore en Suisse et je continue cette semaine sur les objectifs. Alors il y a quelque chose que je n'ai pas précisé hier et que je voulais absolument dire aujourd'hui, c'est que les objectifs ne vous rendront pas meilleurs, en tout cas pas meilleurs par rapport à Dieu. Ça vous rendra peut-être meilleur par rapport à votre épouse, par rapport à vos enfants, par rapport à vos collègues. Ça vous fera peut-être faire de grandes choses, ça vous emmènera probablement très loin pour ce qui est de votre vie ici sur Terre et de votre état d'esprit, de plein de choses. Ça va amener plein de changements. Mais il y a un truc quand même que j'ai oublié de préciser hier et que je voulais absolument dire, c'est que c'est pas pour ça que Dieu va vous aimer plus. C'est pas pour ça que vous allez être sauvé, c'est pas pour ça. Vous êtes sauvé par la grâce, par le moyen de la foi, Éphésiens 2,8 qui vous dit ça. Donc ça, c'est pas négociable, ça, vous l'avez déjà d'office. Aux yeux de Dieu, vous êtes déjà parfait. Vous ne pouvez pas être plus parfait que vous êtes aujourd'hui à ses yeux parce que vous êtes couvert par le sacrifice de Jésus pour vous. Donc ça il ne faut vraiment pas l'oublier. Vous ne vous mettez pas une pression sur vos objectifs parce que vous pensez que ça va vous rendre un peu meilleur, parce que vous pensez que du coup Dieu va vous bénir parce que vous faites des efforts. Ça ne fonctionne pas comme ça. Vous êtes déjà bénis, vous êtes des enfants de Dieu, aimés et bénis. Et je pense qu'on va faire une partie aussi sur l'identité, on parlera de ça, quelle est notre identité en tant que chrétien. Mais il ne faut pas, vous dire je fais plein d'efforts sur mes objectifs parce que je pense que ça va me rendre plus agréable aux yeux de Dieu. Ça va vous rendre certainement meilleur aux yeux de vos proches, aux yeux des gens qui vous entourent. Ça va vous faire porter du fruit, mais aux yeux de Dieu, vous êtes déjà sauvés. Voilà, et par contre, Éphésiens 2,8 que je viens de citer, termine par « Vous avez été sauvés par la grâce, par la foi, pour accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance. » Et c'est là où les objectifs entrent en jeu, c'est comment je vais porter du fruit, comment je vais accomplir les bonnes œuvres que Dieu prépare devant moi, que Dieu met à ma disposition, pour que je marche dans ces œuvres. Et là, les objectifs vont être intéressants, pour vous donner une ligne de conduite, pour vous faire choisir facilement entre telle chose et telle autre, voilà, pour vous inspirer, pour vous mener plus loin. Et c'est là en fait où les objectifs sont intéressants. Alors aujourd'hui on va voir deux principes pour se fixer des bons objectifs. Juste deux, c'est pas la peine de faire très long. Alors le premier c'est de rêver la tête au ciel carrément. Être capable de rêver votre vie, de rêver qui vous devriez être, qui vous pourriez être, qu'est-ce que vous pourriez faire, de rêver aussi grand que le rêve de Dieu pour vous. Je ne sais pas si ça vous parle. Imaginez, le rêve de Dieu pour vous, c'est quoi? Relisez le Sermon sur la montagne, par exemple, Matthieu 5, 6 et 7. Vous allez voir, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Voilà le rêve de Dieu pour vous. Vous allez voir toute une série d'actions dans Matthieu 5, 6 et 7. Et vous allez voir que ces actions-là, que Jésus décrit, elles reviennent toujours au cœur. Ce que Dieu veut changer pour vous, c'est toute votre attitude. Il ne veut pas juste que vous résistiez à la tentation, il veut que vous en ayez horreur. Il ne veut pas que vous résistiez au péché, il veut que vous en ayez horreur. Quand Jésus dit le fait de regarder, pour un homme en tout cas, le fait de regarder une autre femme et de la convoiter, c'est déjà avoir commis adultère, c'est déjà avoir péché avec elle, il est en train de dire que la plus petite intention est déjà mauvaise. Et c'est jusque-là que Dieu veut nous changer, c'est jusque-là qu'il veut nous transformer. Donc, bon, ça c'est un exemple qui est peut-être plus sur le caractère et sur vos pensées intérieures, mais quel que soit votre projet, rêvez très très grand. Et comment on fait pour rêver très grand, pour rêver aussi grand que ce que Dieu peut faire? Dieu peut faire tout. Le problème, c'est que nous, chaque fois qu'on va se fixer un objectif, on va tout de suite se dire « mais c'est pas possible ». Je le vois avec mes enfants quand je leur dis « qu'est-ce que vous avez envie de faire ce week-end? Qu'est-ce que vous auriez aimé faire ces vacances ?» Ils me disent « ouais, mais moi je sais ce que j'aimerais faire, mais je préfère même pas te le dire parce que c'est pas possible. Parce que je ne vois pas comment on pourra faire ça. C'est impossible, on ne le fera pas. » Et c'est là où il y a le problème. C'est rigolo par rapport à mes enfants, mais on est exactement pareil. Dès qu'on commence à parler d'objectifs, on dit « ouais, mais moi c'est bon, moi je n'y arriverai jamais, moi je ne tiendrai pas, moi c'est trop dur, je ne sais pas comment faire, de toute façon il faudrait apprendre tel truc, tel autre, il faudrait avoir de l'argent, il faudrait avoir plein de choses que je n'ai pas, donc c'est pas possible. » Surtout quand vous rêvez et quand vous fixez votre objectif, bannissez le mot « comment ». Ne dites jamais « comment », interdisez-vous le mot « comment ». Et laissez Dieu pourvoir à cette chose-là, au comment. Si c'est un objectif que Dieu approuve, vous inquiétez pas, lui il trouvera le comment. Et il vous fera trouver le comment à vous aussi, à partir du moment où vous avez commencé à accepter de vous fixer cet objectif,
sans vous poser ce genre de questions. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est ok, c'est bien de rêver et puis d'avoir la tête dans le ciel et de se faire des super projets, des super trucs. Mais après, qu'est-ce qu'on fait? Et bien, le deuxième principe, c'est de passer à l'action très vite, tout de suite, et de réfléchir à la plus petite chose que vous pourriez faire maintenant sur cet objectif. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire tout de suite qui va m'enclencher un petit peu dans cette direction, m'enclencher un petit peu dans cet objectif. Je ne sais pas si par exemple vous êtes fixé un objectif d'avoir un couple idéal, d'être, je ne sais pas, on parlera demain d'être précis et d'être concret dans ce qu'on dit, mais dans l'objectif qu'on fixe. Mais imaginez que vous êtes fixé d'améliorer votre relation de couple. Ça c'est ok, vous allez définir ça de façon précise dans l'avenir, mais qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Comment aujourd'hui vous accueillez votre femme ce matin, avec quel sourire? Est-ce que vous lui préparez le petit-déj? Est-ce que vous lui avez préparé une surprise? Est-ce que vous mettez en place quelque chose tout de suite? Vous mettez en place quelque chose pour passer un moment avec elle le week-end prochain? J'en sais rien. Qu'est-ce que vous pouvez faire tout de suite? Pour vos enfants, vous dites je veux une meilleure relation avec mes enfants, ça ne va pas, comment on fonctionne en ce moment. Et bien, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Quel temps vous mettez à part tout de suite? Ou comment vous organisez tout de suite quelque chose pour avoir du temps avec eux bientôt? Donc voilà, c'est les deux choses que je vais vous partager aujourd'hui. Rêvez très grand, aussi grand que le rêve de Dieu pour vous, et ne prononcez pas le mot comment. Et dans un deuxième temps, dès que vous voulez démarrer, enfin dès que vous êtes fixé l'objectif, le premier jour, tout de suite, quelle est la plus petite action, le petit pas que je peux faire aujourd'hui pour aller vers cet objectif? Et après, laissez Dieu faire le reste. Allez, je vous souhaite une super journée, qu'elle puisse être à la gloire de Dieu encore cette journée, et que cette vidéo puisse vous inspirer. Et surtout, quand vous avez un petit peu d'enthousiasme, vous sentez qu'il faut le faire, faites-le tout de suite. N'attendez pas, ça retombe après. Allez, ciao et bonne journée. Si tu aimes, clique sur j'aime, c'est la façon la plus simple de partager et d'inspirer d'autres personnes. Je t'invite aussi à t'abonner pour ne pas louper les prochains épisodes et pour oser changer tout ce qui doit changer dans ta vie. Tu peux aussi me retrouver sur entrepreneurchrétien.com pour plus d'outils et de ressources pour mettre tes talents en action pour la gloire de Dieu. Alors à bientôt.
Si tu aimes, clique sur j'aime, c'est la façon la plus simple de partager et d'inspirer d'autres personnes. Je t'invite aussi à t'abonner pour ne pas louper les prochains épisodes et pour oser changer tout ce qui doit changer dans ta vie. Tu peux aussi me retrouver sur entrepreneurchrétien.com pour plus d'outils et de ressources pour mettre tes talents en action pour la gloire de Dieu. Alors à bientôt.